Le point le plus inquiétant dans un environnement qui est assez procyclique, c'est que l'Europe sous-performe, mais la France sous-performe en Europe, et notamment par rapport à l'Allemagne. Du point de vue, en tout cas, du rôle de la bourse pour les fonds propres. Donc, si on regarde quelques éléments, dans le monde, il y a eu en 2010 à peu près 285 milliards de dollars, désolé, c'est en dollars, d'introduction, avec essentiellement quand même des levées de fonds, non pas uniquement des ventes d'actions existantes. L'Europe pesait 32 milliards. Si on regarde des données maintenant plutôt intra-européennes, et si on se concentre par exemple sur le premier semestre 2011, on constate que la bourse de Londres a représenté en termes d'introduction 12 milliards d'euros, soit à peu près 80% de l'ensemble européen. La bourse de Varsovie a représenté 4,5%, soit 720 millions d'euros. Deutsche Börse, donc 1,2 milliard, soit 7% de l'ensemble. Et Nice Euronext, 0,3%, soit, pour le premier semestre, 77 millions d'euros. Alors, Nice Euronext, de surcroît, ce n'est pas uniquement que Paris. En termes de liquidité, si on fait un focus donc sur les différents segments français, il a été souligné que les grandes valeurs, attirer la liquidité, c'est une nécessité. Et c'est vrai que donc l'écosystème qui travaille sur les valeurs moyennes travaille avec beaucoup de contraintes et actuellement une absence de rentabilité. Alors pour l'illustrer rapidement, 7% des sociétés cotées à Paris, soit 50 sociétés, représentent à peu près en 2010 2000 milliards de transactions. Ça génère sans doute un peu plus d'1 milliard de commissions. Si on prend le CAC 1100, on a 100 sociétés, donc 2 fois plus. Là, ce n'est plus 2000 milliards de transactions en euros, mais 74 milliards. Donc, a priori, ça représente 178 millions d'euros de commissions pour l'ensemble de la communauté, entre guillemets, des intermédiaires. On descend d'un cran, vous prenez le CAC Small 90, on a là 90 sociétés, là, le volume de transactions sur une année de 6 milliards d'euros. A priori, sous certaines hypothèses, ça représente 19 millions d'euros de commissions. Si on regarde Alternex, donc il y avait à l'époque 161 sociétés, et le volume total était de 2 milliards d'euros. Donc on voit bien sûr, que à cette manière structurelle, il y a des poches qui sont de tailles différentes. Donc c'est clairement pas la transaction secondaire qui permet de rentabiliser, mais c'est bien sûr des opérations de levée de fonds et d'introduction qui permettent de réaliser des péréquations. Donc ça, c'est la liquidité.